Aimable fidèle de l'émission Révision Vie, un gros bonjour, un gros bonsoir pour nous tous. Nous comptons rencontrer avec vous sur la plateforme pour nous continuer avec belle activité nous qui c'est Révision sur la vie nous. Dans la dernière vidéo nous avons fait sortir en bas de thème ça qui c'est comprendre la fin des temps. Nous avons avec vous l'ouverture des 7 sceaux et nous avons commencé avec vous les 4 premiers sceaux. Ils sont représentés par 4 cavaliers. Nous avons avec vous 2 cavaliers, qui c'est deuxième nom avec troisième nom. Mais je dis c'est intéressant, nous pouvons voir avec vous premier cheval là, premier cavalier là. Donc nous tiens d'abord à remercier chaque monde qui like, chaque monde qui t'a partagé, chaque monde qui t'a commenté et nous apprécions ça. Donc c'est façon ça pour capable accompagner nous dans le travail ça. Et nous demandons pour continuer à partager et chaque fois au nouvelle vidéo, premier bagage vous faites, si doit être pouce qui lever comme ça, cliquez sur lui et puis continuez à regarder, ensuite partager, enfin commenter. Nous allons avec vous premier cheval là qui c'est cheval blanc. Comme nous avons dit chevalier, effectivement c'est pas cheval qui est mais c'est des croyances, des idéologies. Cheval rouge là, nous avons c'était une croyance rouge qui était représentée par le système communisme. Et puis nous avons cheval noir là, qui était représenté par le système capitalisme. Et je dis encore, nous voyons l'autre isme. Eh bien, pour nous déraper, nous allons faire lecture pour vous, c'est dans Apocalypse chapitre 6, verset 1er et verset 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Voilà, le cavalier du cheval blanc, il dit nous que il était gagné un arc, n'amène, il était parti en vainqueur. Donc c'est ça qui est intéressant pour nous, nous pas besoin qu'on ait. Comme nous te disons déjà, donc c'est pas un cheval, effectivement, mais c'est une croyance. Quelle est donc cette croyance? Quelle est donc cette idéologie qui représente la couleur blanche? Eh bien, nous chers amis, tous les écrits de la Bible, ils n'ont pas gagné le même sens, nous pas qu'à voir le même genre. Les écrits dans la Bible sont histoire que liées. Vous devez quitter dans le contexte histoire liée. Gagner des écrits dans la Bible, c'est des prophéties. Eh bien, prophétie en tout, il y a un contexte parle. Gagner des écrits dans la Bible, c'est des commandements qui sont en place. Commandements. Gagner des écrits, c'est des promesses qui sont en place. Promesses. Ça qui pour commandement, ou pas gagner pour faire la donne, son principe, son commandement. Il y a une histoire, son bagage qui t'est passé déjà, il raconte au lit, ou obligé d'accepter les gens que il dit au lien. Mais pour une prophétie, n'a dit les bon Dieu baille une prophétie, tout sujet qu'il créé concerné par cette prophétie. Quand prophétie ça doit accomplir, ou pas besoin pour un monde qui croit dans bon Dieu pour participer dans l'exécution prophétie. Bon Dieu gain capacité pour utiliser n'importe sujet qui gagne dans la création. N'importe monde, des fois même le diable, eh bien, qu'on vient participer pour activer la concrétisation de cette prophétie. Ici, dans Sosa, il dit nous qui était l'ouvrier, qui représentait cheval blanc. Comme nous pas commencé avec premier soir, nous te dit c'était pour une meilleure compréhension et vous allez voir ça. Nous pouvons lire pour vous un extrait dans un livre que un croyant catholique t'a écrit
Il s'agit de Paul Blanchard, qui est un écrivain. Eh bien, dans le livre que il a écrit, qui gagne comme titre Le communisme, la démocratie et la puissance catholique. Le communisme, la démocratie et la puissance catholique. C'est Paul Blanchard, un croyant catholique qui a écrit ça. Qui ça le dit? Dans ce livre, il a écrit presque chaque conflit à travers le monde a été produit par ces trois puissances: le communisme, la démocratie et le catholicisme. Est-ce que ça va durer un bagaille? Presque chaque conflit à travers le monde, il fait nous connaître, il a été produit par ces trois puissances: le communisme, la démocratie et le catholicisme. C'est pas lui-même seul qui écrit. Il y a un autre écrivain encore qui c'est Malachi ou bien Malaki Martin qui écrit Les clés de ce sang. Ça c'est le titre livre que lui écrit. Les clés de ce sang. Qui ça le dit dans le livre ça? Il a dit que la question ce n'est pas est-ce qu'il va avoir un gouvernement mondial. Ceci est certain. Toutes les nations sont interdépendantes. Il reste à savoir qui dirigera le gouvernement qui arrive. Disons, le gouvernement mondial. Il continue pour dire, il y a trois et seulement trois puissances géopolitiques avec la doctrine et la structure nécessaires pour diriger le monde. Le communisme, le capitalisme et le catholicisme. Ça, c'est Malaki Martin qui écrit dans le livre. Deux mondes différents partagent même idée. Ils joignent même inspiration pour parler que trois puissances yo à l'œuvre. Eh bien, premier a dit, c'est eux qui toujours produit la guerre. Deuxième n'a fait nous connaître, yo même yo une capacité pour diriger le gouvernement mondial. Idéaux même, l'esprit blanc, la croyance blanche, qui est-ce que l'y représenter? Eh bien, on dit le blanc est la tradition de l'Église catholique. Le pape s'habille toujours en blanc. La machine du pape est de couleur blanche. Hélicoptère pape là, il pas gain l'autre couleur. Et nous rappelons en 1981, après que il a fait attentat d'assassinat sur pape Jean-Paul II, il a dit nous une compagnie d'avions en Italie qui c'est Italia, il était décidé faire un avion pour te assurer sécurité pape là. Imaginez en qui couleur il te fait. Attendez, tout le monde qui dit blanc. Effectivement, c'est avec couleur blanc que yo te fait avion ça pour pape là. La couleur blanche, comme nous disons, fait partie de la tradition de l'Église catholique. Nous ne pouvons pas aller trop loin, non. Est-ce que nous ne pouvons pas reconnaître la puissance, l'autorité de cette Église? Ici, il est dit, le cavalier, il gagne en main un arc. Ça veut dire qu'il gagne un arme en main. Un arc sans flèche, ça veut dire un pile bagaille. Nous ne pouvons jamais voir pape qui allait dans la guerre, mais cependant, sous la terre, toute autorité politique reconnaît le pouvoir pape là. D'ailleurs, chaque année, dans l'annale que vous gagnez pour le monde, gagnez une activité qui relève encyclique papale. Chaque nouvel an, pape là doit gagner une déclaration que lui fait, eh bien, il écrit dans une annale, c'est comme s'il était le monde direction.
il dit bon, mais qui direction nous demander, mais qui ça que nous voulons pour monde là, aller ça, mais qui décision que nous prenons. C'est toujours yon pas qui fait déclaration ça. Donc, il y a un arc dans men. Ça veut dire son autorité. Et pour les gens qui fait histoire, en dedans Vatican, nous connaissons qui ça qui existait. C'est un petit monde et au sein du grand monde. Ça veut dire tout ça qu'on connaît. Il y a militaire, il y a prison, il y a avocat, tout ça qui est son monde en dedans grand monde non, qui est en dedans Vatican. Toute décision qu'on prend en dedans ti Vatican. Alors on a dit Cavalier a gagné un arc namen et li parti en vainqueur. Léon pape a privé en côté toute l'autre autorité perdu pouvoir yo, et bien c'est pape là qui détient l'autorité dans la zone. Et puis il paraît tout le monde se mettait petit pouvoir de l'autre côté, et bien c'est pape là. Donc, là nous dire que pape là il gagne un gros bout de temps de pouvoir, c'est pas jouet. C'est pas jouet. Pour conflit dans le monde, quand pape là fait une intervention, il y a des bagages qui passent. Par exemple, nous connaissons les problèmes qui ont toujours existé entre les États-Unis avec Cuba. Même l'ONU qui gagnait comme mission pour mettre la paix dans le monde, malgré toute intervention qu'elle a faite, c'était sans résultat. Mais cependant, pape là, comme étant grosse autorité, l'idée réglée causer ça. Pape là, chers amis, il n'est pas n'importe qui. La couleur blanche, eh bien, c'est une puissance, nous dit qu'il y est avec l'Église catholique. L'Église catholique qui était officialisée depuis l'an 300 et jusqu'à présent, il a toujours existé, il a traversé des siècles, il a toujours été jambes. Et à travers le monde, on va parler de l'Église catholique romaine. Il y a une puissance mondiale. Écoutez, il y a un arc dans men, il n'y a pas de flèche. Ou pas voir s'il a frappé, ou pas voir s'il a privé sur vous. Mais mon qui connaît l'histoire, ou connaît à travers le Code noir d'Haïti, l'implication de l'Église catholique dans la rédaction du Code noir, position que yo te prend la donne. Et puis tout, dans ce qui passe à travers le monde, ou pas ouais, yo paraît, mais cependant, yo toujours caché. C'est ça qui fait yo dire, li gen un arc nan men, mais il va gen flèche. Mais cependant, il est parti en vainqueur. Et fois cela continue vous dire, et pour vaincre, ça veut dire, il pas sorti pour perdu. Le cheval blanc, l'identifié avec puissance ça qui c'est l'Église catholique, nous connaissons qui imposé à travers le monde, malgré le Rome comme étant empire, il n'a pas existé encore, mais nous joignons l'Église catholique qui était en puissance dans l'empire ça, il a toujours existé et il est né à travers le monde. Voilà, chers amis, je pense que c'est clair et tout le monde a observé eh bien, qui qualité de puissance que l'Église catholique lui a imposée dans le monde. Nous espérons que vous comprendre l'intervention ça. Et nous demandons pour like, pour partager, pour commenter, pour capable encourager le travail ça pour la gloire de Dieu. En attendant que nous rejoignons pour une autre plus belle vidéo, nous souhaitons que le Seigneur bénisse.